Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement en tant qu'artiste? Moi, c'est Moussaou le Chat, Mwangongo Mouloumaniama, un artiste lyonnais d'origine de l'Empire Congo. Voilà. Donc j'habite Lyon 5e. Depuis combien de temps? Pratiquement aujourd'hui, on va dire 17 ans. Ouais. Voilà. Depuis 17 ans. Donc ça va faire 18. Normalement, si je prends de la date d'arrivée, ça va faire 20 avec mon expérience depuis que je suis sur le territoire européen. Donc, et vous? Moi, c'est Manin Jolie. Donc, je suis membre du collectif Le Kimbuka, originaire du Royaume Congo aussi. Ah, de la même ville, tous les deux? Du même territoire, du même pays. Hein. On est originaire du même pays. Et puis je suis lyonnais aussi, je suis à la Lyon 5e et je suis lyonnais depuis au moins plus de 12 ans maintenant. D'accord. Et alors, comment vous avez développé votre activité sur Lyon? Comment ça s'est passé? Ben, au départ, j'ai géré un label à Lyon qui s'intitulait Olympique Record. Ouais. Donc ce label-là, il y avait un studio d'enregistrement où j'enregistrais des artistes de la ville. Ouais. Voilà, et c'est là où on s'est rencontrés. Lui, il était venu faire un enregistrement en tant que rappeur. Donc je l'ai écouté. Ah, vous êtes rappeur au départ? Ouais, on est rappeur, je suis rappeur, chanteur. Les rappeurs, je suis metteur en scène, chorégraphe, danseur, chorégraphe, scénographe. Et lui, vous aussi? Lui aussi pareil. D'accord. Donc on se rencontre au studio, il était venu enregistrer dans mon studio. Et après, j'ai entendu son écriture. J'ai dit, là, il y a quelque chose. Donc après, on s'est mis à papoter, parler. Vous avez senti une communauté artistique? Oui, exactement. Il y a eu un contact. Et après, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut se voir? Lui m'a dit, t'es un beatmaker, t'es un compositeur? J'ai dit, oui, je suis producteur, etc. Donc fais-moi écouter ce que tu sais faire. Quand je lui ai fait écouter ma musique, c'est le jour où il a dit, oh non. C'est l'explosion. C'était génial, tout de suite vous êtes compris. J'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai adoré vraiment, c'est ce que je cherchais en fait depuis toujours en fait. Donc une autre personne avec qui je pourrais travailler, ce côté-là qui me manquait moi, qui suis beaucoup dans lyriciste et écrivain, il me manquait ce côté composition musicale et je l'ai trouvé en génial. Alors vous vous êtes rencontrés, alors comment vous avez vraiment fait vos débuts? Nos débuts, parce que cette rencontre-là, moi j'avais déjà un projet, ce projet qui porte, que je parle, qu'on sort aujourd'hui, la danse du lion. Ouais. Donc c'était seulement en écriture. Ouais. Donc j'avais écrit, rédigé le projet, etc. Donc je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, attends, j'ai un projet de la danse du lion qui va faire changer le rap à Lyon. Donc si ça t'intéresse, on peut travailler sur ça, mais il nous faut pratiquement minimum 5 à 10 ans. Pour vraiment étudier le marché, étudier les ondes, étudier tout ce qui s'est fait dans la ville de Lyon avant de produire un son. En quoi le rap que vous avez développé, que vous vouliez développer, se singularise par rapport aux autres raps? Oui, parce que les autres raps, ils sont... bon, là, nous sommes dans le niveau des fréquences. Et les autres raps vivent dans des fréquences qui sont beaucoup plus des fréquences d'interprétation et des fréquences d'imitation. Oui. C'est-à-dire c'est la copie onirique de ce qui s'est fait déjà aux États-Unis. Donc les gens répètent seulement. Ouais. Donc nous on cherchait une originalité. Nous aussi on s'est baigné dans ça depuis l'enfance, depuis très longtemps. Donc on pratiquait, on s'inspirait de ça, on faisait ça depuis très longtemps. Mais on se disait avec ça on ne peut pas faire carrière. Il faut trouver quelque chose de particulier qui nous ressemble, qui fera de nous ce que nous sommes. Donc c'est cette étude-là que je lui avais proposée sur l'écriture et sur le projet de la danse du lion, mais je lui avais expliqué que ça va nous prendre beaucoup du temps, parce qu'il nous faut maximum au minimum 5 à 10 ans. Je comprends. Et en quoi vous avez bâti une identité justement, une identité d'artiste? Comment vous la définiriez aujourd'hui? Notre identité, on a de toutes ces années de travail, on a créé un site qui s'appelle le Gunza Raptor. Oui. C'est ce style de musique-là qui se différencie de tous les autres styles qui existent et qui s'est déjà pratiqué, puisque c'est des fréquences de bonté et de joie en fait. Donc c'est une musicalité qui va apporter le bien-être et le bon vivre à la personne qui va l'écouter. Donc voilà qu'est-ce qui a donné tout le travail qu'on a fait, ça a donné ce nouveau style-là, le Gunza Raptor. Et les gens vous parlent de leur bien-être en vous écoutant, vous avez des retours? Oui, parce qu'on l'a essayé, on l'a expérimenté.
on a expérimenté à Solidarité, on a expérimenté à l'étranger, en Espagne. Dès lors qu'on avait fait le premier opus qu'on avait sorti pour tester ce style de musique, ben on a été tout de suite là contacté en Espagne. Donc on a fait le plus grand festival de l'Espagne, au Rototom. À quel endroit? À Benicassim. Le plus grand Quelle festival année? du reggae. Donc on a fait en 2016-2017. Voilà, on a fait Rototom. Une fois qu'on a fait Rototom, l'ampleur est partie. Après, on a fait Africa Essence. On est reparti encore, on a fait Africa Essence. Après, les appels se sont multipliés. Donc, on a fait les journées d'Afrique. Vraiment, comme le style est tellement très énergétique, et ça rend tellement les gens bien, la joie, etc. Eh ben, c'est l'Espagne qui s'était accrochée à nous. Alors, vous parlez de mieux-être, de santé. Est-ce que vous avez déjà exprimé votre musique dans des structures de santé, auprès de gens malades? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? La démarche, elle est très bonne, mais on n'a jamais eu des propositions. D'accord. Voilà, on n'a jamais eu des propositions. On n'a jamais eu l'occasion. Voilà, on n'a jamais eu l'occasion. C'est quelque chose de vraiment de génial de pouvoir le faire. D'aider vraiment des personnes avec la musique. Super. Nous pensons que la musique que nous faisons, c'est une musique de guérison. Donc les personnes peuvent se guérir des maux, de mal de tête, de stress, en écoutant le style de musique que l'on fait. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant dans le développement de votre musique? Vos projets actuels et futurs pour l'année prochaine, c'est quoi? Là, actuellement, nous avons sorti l'album maintenant complet de ce style de musique que nous avons créé. Cet album-là s'intitule la DDL, donc la danse du lion. Oui. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire en sorte que cette musique puisse être populaire partout. En commençant d'abord dans la ville de Lyon, que les Lyonnais s'approprient de ce style de musique et après faire des shows, des concerts, populaire partout. Comment on fait pour se la procurer, pour l'acheter? Dites-nous. Bon, pour l'acheter, pour l'instant, nous sommes sur des réseaux sociaux que pour la communication. Facebook, Instagram, YouTube, etc. Ça, c'est pour question d'information. Mais pour se la procurer, cet album, il faut se rendre à chaque fois que notre groupe, Miawk Mvuka, va se produire quelque part sur scène. Et c'est là où il y aura l'occasion pour pouvoir avoir cet album. Et si je peux pas venir vous voir, mais que j'ai Internet, comment je peux faire? Vous faites la commande sur notre page, contactez directement, et nous on vous envoie sur la boîte. Je peux acheter en ligne, commander. Vous pouvez commander. Bon, c'est très important. Et donc, pour les prochains mois, quel est votre programme? Notre programme, nous sommes toujours à la continuité de la promotion de l'album, c'est-à-dire faire des spectacles, chercher encore plus de dates pour pouvoir continuer à divulguer ce style de musique, cet album en fait. Surtout dans la région Rhône-Alpes ou même en dehors? Région Rhône-Alpes, même en dehors, peu importe l'endroit. Nous voulons, vu que l'album est maintenant prêt, nous voulons vraiment que ça soit propagé partout. Moi, j'ai eu l'occasion de vous écouter un petit peu, j'ai trouvé qu'il y avait un dynamisme, une pêche, et puis visiblement, les enfants sont intéressés. Ouais, c'est quelque chose de très particulier. Donc, on dit souvent, quand les enfants sont intéressés, c'est que c'est bon. La vérité vient de la bouche des enfants, c'est ce qu'on dit, non? Donc, c'est pas anodin que les enfants soient très accrochés à cette musicalité, parce que justement, c'est la joie. Et les enfants sont toujours le synonyme de la joie de vivre. L'expression de la santé. Les enfants sont l'expression de la santé. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et je vous dis à bientôt et bon succès. Merci beaucoup. C'est arrêté.